Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de raconter une histoire pour changer. Je crois que je m'arrêterai jamais de raconter des histoires. Alors, j'ai appelé ce titre Accepter la défaite sans culpabilité et, et si tu as un conseil à donner, suis-le. Alors, du premier côté, du coup, je vais vous raconter que bon, j'ai fait les 3 jours quasiment à jeûne sec, en processus pranique à mon sens. Mais ici, je me suis rendu compte que j'étais en mode trop étroit, pas assez de place pour moi. J'avais besoin de pouvoir marcher dans plus que 5 mètres carrés, d'avoir un peu de nature et tout ça. Donc j'ai suivi mon intuition et je me suis dit que j'avais prévu de le faire à la base dans un endroit à la nature et tout ça vers le 15. Donc si c'est toujours possible, je suivrai l'intuition. Ensuite, c'est très important de savoir, je rappellerai ça à nouveau, que ce qui est le plus important, c'est l'authenticité. Et que les plus grands ennemis, ce sont la peur et la culpabilité. Donc du coup, le fait est que on montre jamais mieux que par l'exemple les valeurs dont on veut proposer. Par exemple, des parents malhonnêtes qui toujours reprendraient des valeurs dignes, on va dire, entre guillemets, eh bien les enfants, ils se rendront toujours compte qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche et que ce que vivent les parents, c'est pas la promesse de ce qu'ils disent, tout simplement. Donc du coup, il faut passer dans la vie, il me semble, par beaucoup de défis dont on doit nous-mêmes arriver à réajuster notre cadre émotionnel. C'est-à-dire quand on a une défaite, pas tomber dans le défaitisme, pas tomber dans le pessimisme, mais en profiter comme être une occasion de plus d'être qui on est, tout simplement. Et pas de tout voir comme injuste, pas de chance, malchance, etc. Comme il dit Dieu dans les conversations avec Dieu, le bien et le mal sont relatifs. C'est vraiment ce que nous, on va mettre comme chose à l'intérieur qui va définir ce que l'on est en relation avec la chose qui nous arrive. Sur ce point-là, parfois même des accidents peuvent être des choses bien heureuses et que l'on perçoit d'une manière positive, tout simplement. Alors, par rapport au fait que la défaite sans culpabilité, oui, puisque la peur et la culpabilité sont les plus grands ennemis de l'homme, donc il vaut mieux tout le prendre comme une force et comme une expérience vivante. Pour continuer, pour raconter la suite de l'histoire, je pense que je vais manger un jour ou deux, et dans tous les cas, le jeûne m'a fait énormément de bien. Énormément, c'était juste trop fort, à part ce côté-là que j'étais tellement serré, en manque de choses, que j'avais besoin quand même de boire tout simplement et en buvant de manger derrière parce que je me l'autorisais et par intuition et la suite ça va être que je ferai directement un jeûne à l'eau ici je pense tout en pouvant faire un peu de sport pour dépasser mes limites et de course minimaliste et ensuite de continuer à la World Again et Beast to Fly. Si je peux continuer par exemple quelques jours ici à l'eau, que je pars là-bas, que je puis commencer le jeûne, le processus pranique, je reprendrai les vidéos au jour 3 et ça se trouve je pourrais faire quelque chose de long comme j'ai toujours rêvé de faire le processus de Jésus au Bouddha qui avait duré pendant 40 jours de jeûne à l'eau, bon, selon ce qu'on nous raconte, après on sait même pas ce qu'ils ont vraiment fait, ça pourrait être beaucoup plus botch. Du coup si tu as un conseil à donner, suis-le. Parce que, comme on dit, la meilleure façon de proposer une voie est bien sûr d'en donner l'exemple. C'est par l'exemple qu'on enseigne le plus. Et comme il dit dans les CAD, au fond, il n'y a que toi qui existes. Donc, de toi, tu donneras toujours l'exemple au monde entier. Après, tu toucheras d'abord le monde à qui tu touches, ton cercle proche et tout ça. Mais en soi, tu es toujours un exemple vivant de tout ce qui t'arrive autour. Donc, du coup, c'est toujours merveilleux de se rendre compte de notre puissance de changer les choses par notre simple exemple, par notre simple conscience et par nos simples choix qui ont beaucoup été inconscients avec le temps. On s'est laissé diriger par les effets au lieu d'être directement la cause de ce qui nous arrive. Parce que comme il dit toujours, on peut être ce qu'on veut à n'importe quel moment. Joie, détermination, résilience, volonté, etc. Ou tristesse, amertume, laideur, mocheté, peine, etc., etc. Alors, autre chose par rapport à ça, si je prends tellement à cœur le fait de l'exemple, c'est que par exemple si je vous parle des vertus du fait de manger vivant, végétarien, vivant, végétal et varié, les 3 V, donc au premier vivant on veut parler cru, c'est parce que c'est une force qui m'a beaucoup plus attiré quand j'ai vu certaines faiblesses en mon corps et que j'ai remarqué que ça c'était 1000 fois plus cool pour mon corps et pour tout ce qui se passait à l'intérieur. Donc du coup
Mon but à moi quand je parle de certaines choses, que ce soit le végétarisme, mais que ce soit les conversations avec Dieu, ou que ce soit la course minimaliste par exemple, c'est bien parce que c'est des choses que j'ose d'abord moi les entreprendre avant de les proposer. Il y aura bien sûr certaines exceptions dont il ne me vient pas là à l'esprit, mais bon, voilà. C'est pareil pour la musique. Avec mes potes, je veux dire, je peux montrer à quel point il faut rester déterminé pour avancer. Là, par exemple, j'en suis à ma 19e musique, tout compris piano et guitare, compris celle seulement que j'ai exposée. Il y en a quelques autres que finalement je ne trouvais pas assez optimales, donc je les ai gardées, comme 5 à peu près, je pense. Et j'avais reçu un message comme au bout de 100, il me tarde encore de farmer. J'aurai un niveau assez puissant pour que ce soit beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus sensible au niveau du cœur et que ça puisse toucher vraiment un public plus vaste avec un niveau tout simplement plus habile pour pas laisser le choix de observer certains messages et messages aussi bien dans l'écrit que dans la mélodie même qui devront toucher les cœurs par amour, quoi, tout simplement. Alors, pareil pour, par exemple, le temps et le pouvoir personnel, c'est-à-dire chacun, on a un temps, 24 heures par jour, quoi, et on en fait ce qu'on veut, on a le choix en tout cas d'en faire ce qu'on décide pour récupérer ou non son pouvoir personnel, donc le mettre dans certaines de ses forces qui nous permettront d'avoir une beaucoup plus grande liberté plus tard et de pouvoir faire plus naturellement, plus simplement ce que l'on veut, et donc la liberté, quoi. Ce qui est vraiment, vraiment bon. Un autre exemple, ça sera le dépassement de soi. Prendre là où on a toujours eu le plus de difficultés, comme moi par exemple le chant, et pourtant faire ce que je peux pour slammer, rapper, chanter, malgré que je me prenne la honte et que je l'accepte comme simplement un entraînement et que ce soit déjà de la bombe, quoi, à faire. Et il n'y a que par là, qu'en sortant de sa zone de confort, qu'on peut vraiment arriver là où on rêve d'arriver, quoi. Parce que nos plus grands rêves, souvent, ils sont nos grands rêves parce que c'est quelque chose de merveilleux. Et pour toucher à ce merveilleux-là, il faut s'en donner les moyens. Sans se donner les moyens, on peut jouir du fait de la présence, bien sûr, mais certains rêves qui seront toujours en nous, on ne pourra pas les toucher, quoi, tout simplement. Alors, pareil pour la résilience, que j'aime beaucoup ce mot, c'est-à-dire prendre de ce qui a priori nous fait mal, nous fait souffrir, nous accable, pour en fait en rendre la chose comme étant beaucoup plus forte. Et comme elle devient plus forte, on est plus fier de nous, donc on est plus confiant de nous-mêmes. Et en étant plus confiant de nous-mêmes, on a la possibilité d'aller encore plus loin. L'exemple des parents malhonnêtes, je le parlais, mais c'était très intéressant, donc même je le redis pour que vous vous rappeliez de cette image. Ça m'a rappelé dans un documentaire qui s'appelait Minimalisme, qui était très beau, sur des parents qui parlaient du minimalisme à leurs enfants, qui leur proposaient: vivez comme vous voulez, vous avez le droit à tant de jouets différents si vous voulez, plein. Mais les parents avaient bien remarqué que c'était en fonction de leur mode de vie, que eux, en montrant aux enfants qu'ils avaient besoin de peu de choses pour être heureux, et en leur montrant qu'un minimum de choses les faisait exalter, quoi, tout simplement, et bien du coup les enfants prenaient plus naturellement exemple sur ça, plutôt que quelqu'un qui va lui dire: non, t'as pas le droit à ça, arrête de vouloir plein de robes, alors que la mère elle a 40 000 affaires et que le père il collectionne les voitures. Vous voyez ce que je veux dire. Le monde se crée par l'exemple. C'est là où j'en viens encore, c'est que c'est vraiment par notre exemple qu'on va déterminer, qu'on va pousser, qu'on va changer la conscience collective pour lui donner une nouvelle direction, puisqu'à chaque pensée qu'on a, elle se mélange à la matrice et elle donne une force vers cette énergie-là. Et on sait tous qu'on est en train de changer de plus en plus en tant qu'humanité, ça c'est merveilleux. Plus de gens qui se dédicacent au bio, plus de gens qui aiment en soi le minimalisme, je veux dire l'anticonsumérisme tout simplement, plus de gens qui sont contre la politique et qui arrêtent de voter parce qu'ils savent que c'est nul. Tout ça, c'est une conscience de masse qui grandit et qui prend un éveil fort puissant. C'est pour cela qu'on a autant d'impact quand on lit des histoires, quand on regarde des films où on va dire ça réveille notre côté héroïque en nous-mêmes, parce qu'on a dans leur exemple, en fait, tout simplement dans ces histoires que souvent ils ont ramené de l'astral, des exemples merveilleux de choses qui nous pousseraient à nous dépasser. Tout le monde l'a connu par exemple pour le sport, quand vous avez une vedette entre guillemets, que ce soit dans un manga, dans un film ou dans autre chose, qui était tellement merveilleux, l'énergie que vous en avez ressentie à ce moment-là, que tout simplement ça vous a motivé à vous y mettre. Ou pour certaines injustices que vous avez détestées et que ça vous a donné envie quand vous étiez petit de devenir avocat ou pompier ou policier ou d'autres choses comme ça.
Donc du coup, c'est vraiment merveilleux la puissance de l'exemple que vous avez, que vous pouvez briller, que vous pouvez émettre pour échanger avec le monde et pour agrandir la conscience collective, tout simplement, en commençant par votre entourage, bien sûr. Alors maintenant, je vais vous lire juste 2 petits extraits que j'ai trouvé très puissants des CAD et qui sont en rapport avec ce que je viens de parler naturellement. Du coup, à un moment, Dieu dit « L'œuvre de l'âme, c'est de te réveiller. L'œuvre de Dieu, c'est de réveiller tous les autres. » Il parle aussi dans le contexte de ce livre, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu à travers ce livre-là, c'est de réveiller tous les autres, et l'œuvre de l'âme en chacun de nous-mêmes, c'est de nous réveiller nous-mêmes au niveau de l'esprit et au niveau du corps. Parce que souvent, on prend des décisions qui ne sont pas les mêmes aux 3 niveaux. Alors Neil reprend. Nous le faisons en voyant chez les autres qui ils sont, en leur rappelant qui ils sont. Puisque Dieu venait d'intervenir sur ce sujet-là. Et il reprend. Tu peux le faire de 2 façons. En leur rappelant qui ils sont, entre parenthèses, c'est très difficile car ils ne te croiront pas, et en leur rappelant qui tu es. C'est beaucoup plus facile car tu n'as pas besoin qu'ils te croient. Tu n'as besoin que de te croire toi-même. Le fait de démontrer cela constamment finit par rappeler aux autres qui ils sont, car ils se verront en toi. Ce qui est intéressant, c'est que moi je sais que mes messages tout simplement ne sont pas encore assez magnifiques, assez pertinents pour lever, on va dire, une certaine forme de conscience beaucoup plus accrue, mais ça ne dérange pas, parce que c'est à force de garder constamment ce flow, cette détermination, que forcément je toucherai de plus en plus ce plaisir-là, qui est de partager ces vibrations-là, donc lisez ça, puisqu'il dit tout l'essentiel, et de motiver les gens à renvoyer tout ça, parce qu'à chaque fois que des gens m'ont remercié, par exemple, pour avoir découvert ce livre, je sais qu'eux-mêmes, de temps en temps, même si un jour ils en parleront qu'à une personne, parfois ce sera 10, et ça créera un chemin qui s'ouvrira en 10 perspectives, et d'un doigt ça partira en 10, et d'un doigt ça partira en 10, et c'est juste énorme le changement de connaissances que ça inclut dans différentes âmes. Donc c'est tout simplement exponentiel. Maintenant, un dernier petit. C'est Neil qui pose la question. Et il dit, alors, peut-être, non, c'est Dieu, mais peut-être commencer un tout petit peu avant. Mais il faut accomplir ce travail dans une grande solitude, sans récompense, sans approbation, peut-être même sans que personne ne le remarque. Alors, tu poses une très bonne question. Pourquoi continuer ? Pourquoi même se lancer sur une telle voie ? Qu'y a-t-il à gagner en entreprenant un tel voyage ? Où en est le motif ? Quelle en est la raison ? La raison en est ridiculement simple. En majuscule, il n'y a rien d'autre à faire. Que veux-tu dire ? Demande Neil. Je veux dire que c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. En fait, il n'y a rien d'autre à faire pour toi. Toute la vie, tu vas faire ce que tu fais maintenant. Tout comme tu l'as fait depuis ta naissance. La seule question, c'est est-ce que tu le feras consciemment ou inconsciemment ? Tu vois, tu ne peux pas décrocher du voyage. Tu t'y es embarqué avant de naître. Ta naissance n'est qu'un signe que le voyage a commencé. Alors, il ne s'agit pas de savoir pourquoi se lancer dans un tel voyage. Tu as déjà commencé le voyage. Tu l'as fait dès ton premier battement de cœur. Il s'agit de savoir, est-ce que je veux parcourir cette voie consciemment ou inconsciemment ? Avec ou sans vigilance, en tant que cause ou en tant qu'effet de mon expérience. Pour la plus grande part de ta vie, tu as vécu les effets de tes expériences. À présent, tu es invité à en être la cause. C'est ce qu'on appelle vivre dans la conscience. C'est ce qu'on appelle marcher dans la conscience. Alors, comme je l'ai dit, nombre d'entre vous avaient parcouru une certaine distance. Vous avez fait un progrès non négligeable. Alors, vous ne devriez pas avoir l'impression qu'après toutes ces vies, il avait parlé des vies antérieures juste avant, de n'être arrivé qu'à cela. Certains d'entre vous êtes des créatures hautement évoluées, dotées d'un très solide sentiment du soi. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous aimeriez devenir. Vous savez même comment y arriver. C'est un grand signe. C'est une indication certaine. Alors, le chapitre d'avant que j'avais parlé, c'était le chapitre 8, et celui-ci, c'est le chapitre 9, si vous voulez retrouver dans le contexte du tome 1.
Eh bien, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Vous avez vu la force de l'exemple qu'on a en nous-mêmes, la force de nos choix. Vous avez compris qu'on n'a rien d'autre à faire dans cette vie au fond que de faire de notre mieux. Donc si on veut vivre plus joyeusement, il suffit juste de marcher plus simplement dans la conscience et d'appliquer ce que l'on sait. Car la connaissance c'est bien, mais la sagesse c'est la connaissance appliquée et on avance beaucoup plus vite pour faire évoluer notre âme, même si notre âme est toujours parfaite, mais c'est dans le sens la conscience que l'on a dans notre âme pour justement évoluer et atteindre plus vite les objectifs qu'on s'est donnés. Est-ce que je devrais le dire? Ouais, vas-y, l'intuition me vient. 181. Une phrase très dure que les gens ne vont pas comprendre, peut-être. En tout cas, moi, je vais la décortiquer comme je peux vous l'expliquer. Au début du chapitre 9, il entame. Tu crois peut-être que c'est facile, cette histoire de « sois qui tu es vraiment ». Mais c'est le plus grand défi de toute ta vie. En fait, tu n'y arriveras peut-être jamais. Peu de gens y arrivent. Pas en une seule vie, pas en plusieurs. Et c'est là où Neil demande pourquoi essayer alors, et que moi, je vous ai répondu tout à l'heure. Ce qui est ouf, c'est quand il dit « en fait, tu n'y arriveras peut-être jamais ». Là, on pourrait partir sur plusieurs débats. Moi, je pense que s'il dit ça, c'est parce on n'arrivera peut-être jamais à être vraiment qui on est, c'est-à-dire la divinité incarnée avec tout le potentiel de ouf dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci, ou peut-être dans ce monde d'incarnation-ci, c'est-à-dire dans cette 3D. Ça se trouve, il y a un nombre de gens, c'est mon hypothèse, qui à un moment pourront vraiment développer leur force jusqu'au bout, c'est-à-dire devenir un Krishna, Bouddha, Jésus, tout ce que vous voulez, rappeler en eux la maîtrise, en sachant qu'on l'a tous déjà, mais il suffit de la rappeler en soi, et qu'en fait, en élevant assez les vibrations du tout, de la famille humaine, ils pourront permettre de transcender tout cela pour aller à un nouveau jeu. Au lieu d'être dans la 3D, on aura d'autres choses à expérimenter dans un autre truc. C'est pour ça que lui, il dit à Neil qu'il a vécu des centaines d'incarnations déjà, et qu'il a tout été, un fou, etc., etc., etc. Et que du coup, peut-être quand il dit « vous n'arriverez jamais à atteindre cela, qui vous êtes vraiment ?» c'est parce qu'il le dit dans le sens vous n'arriverez jamais à l'avoir dans cette vie-ci avant qu'un certain jeu, une certaine étape soit finie et que vous y allez à la suivante. Et à la suivante, peut-être qu'on repasse par une zone d'oubli pour retrouver tout le processus d'aller vers la divinité en allant petit à petit. Et voilà, c'était ma théorie et ma réflexion par rapport à tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et suivez vos intuitions et régalez-vous. Et pensez-y à 2 fois avant de faire des choix. Et sentez l'intuition, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation et à bientôt. Bye bye.